Salut les filles! Aujourd'hui, je me présente Lisandre, sans cache-cerne, sans maquillage, parce que je suis complètement enrhumée, visage bouffi. J'ai toussé toute la nuit, donc j'ai pas dormi, j'ai des cernes. C'est le moment idéal pour vous parler de Color Correcting avec le Portfolio de Lise Wattier, le classique, là, celui avec le vert et le bleu aussi, dont on a donc ben peur, qu'on se sert à l'Halloween parce qu'on sait pas quoi faire, puis finalement on le rachète pour prendre juste le beige. Écoutez les filles, c'est super simple, il s'agit de mettre la couleur dans votre visage, mais après ça, de le recouvrir avec du fond de teint. Voici comment moi je fonctionnerais. On va se parler de proche aujourd'hui parce que je veux que vous voyez vraiment les endroits où je vais appliquer les couleurs effrayantes et aussi les couleurs beige, les couleurs plus foncées. D'abord, on va prendre le vert qui fait donc bien peur et on va le mettre partout où j'ai des petits boutons. Ah, c'est vraiment le fun de vous montrer ça de si proche. Près de mes joues. Vous allez voir à la fin, vous allez avoir l'air de, vous savez, l'espèce de contouring de clown. Ça peut ressembler à ça. Je vais aller un petit peu plus vite. Hey! Hein? On dirait que je suis en train de me faire un masque à l'argile. OK, maintenant, pour notre cache-cerne, si vous avez évidemment un teint de peau qui ressemble au mien, sinon choisissez celui qui vous convient, mais moi, ce serait plus celui-ci. Donc, on va vraiment aller faire comme si on se mettait du cache-cerne. J'ai mis un primer en dessous, c'est vraiment important parce que je sais pas pour celui de NYX, mais celui-là, il assèche énormément ma peau, donc si j'en mets pas avant, je vais avoir des petites craques qui vont se faire, des rides qui n'existent même pas. Idéalement, utiliser un primer avant, vous allez en avoir pour plus longtemps en plus. Maintenant, on va utiliser l'espèce de beige rosé ici. On va l'appliquer à l'intérieur de l'œil. Parce que c'est important quand même quand on met du cache-cerne d'en mettre à l'intérieur de l'œil, mais là, l'espèce de petit beige est recommandé en arrière. Ça, c'est bien pratique. Hein? Ils nous ont fait un petit guide si vous l'avez. Même chose pour le NYX, vous avez toutes les recommandations. Mais ça fait quand même du bien de savoir vraiment comment s'en servir parce que moi, honnêtement, le bleu, j'ai oublié de vous en parler, que j'utilise, je l'avais jamais utilisé avant. Donc, on va aller illuminer en dessous de notre os de sourcil. Sur l'arcade sourcilière, on va appliquer le bleu. Je commence vraiment à avoir l'air du chat dans le chapeau. Et partout où on veut avoir de la lumière. Donc, vraiment ici où on va mettre notre illuminateur après. J'imagine si le facteur cogne en ce moment. Il reste une couleur qu'on n'a pas utilisée, c'est le plus foncé et celui-là on va pouvoir l'utiliser pour préparer notre contouring. Parce qu'évidemment, si on met un fond de teint après, il va falloir repasser avec de la poudre, mais on peut quand même préparer déjà une fausse forme de visage, venir camoufler un demi-double menton. Okay, pas de double menton, mais vous comprenez ce que je veux dire. Venir faire une forme d'os. Et en haut du front un petit peu ici. Sur le contour du nez. Voilà, théoriquement, j'ai bien utilisé dans mon visage, du moins parce que j'avais beaucoup de rougeur, comme je vous disais aujourd'hui, toutes les couleurs de mon portfolio de Lise Wattier. Maintenant, est-ce que je peux sortir comme ça? Non. Donc, je vais utiliser une éponge et je vais venir vraiment tout estomper avant d'appliquer mon fond de teint. C'est sûr que vous allez avoir l'impression d'avoir un masque blanc, mais non. Honnêtement, ça va vraiment venir aider votre fond de teint à camoufler vos imperfections. Maintenant que c'est estompé, je trouve que je suis encore vraiment cernée. Donc, je m'en vais rechercher ma couleur beige que j'ai utilisé au début et je vais vraiment revenir en appliquer comme je veux. Donc voici ce que ça donne une fois estompé. Je vais venir appliquer un fond de teint que j'aime. Moi, je préfère une bébé crème, donc je vais prendre celle de Marcel à finition mat. Encore une fois, c'est important de ne pas bouger la correction couleur que vous avez mis en dessous au moment d'appliquer votre fond de teint, donc de ne pas frotter parce que vous voulez vraiment avoir un résultat optimal avec ça. Voici le look final. J'ai maintenant terminé de mettre mon fond de teint par-dessus ma correction couleur. Honnêtement, je pensais pas que ça allait donner un aussi bon résultat. Je l'avais testé auparavant et on dirait que j'ai appris certains trucs même en vous le montrant. Donc, je vous invite à l'essayer à la maison. Je suis vraiment surprise. J'ai même plus de cernes malgré ma situation de sommeil incroyable. Je vous invite à nous laisser aussi des commentaires si vous faites de la correction couleur. Je veux savoir vos techniques, vos trucs et si ça marche pour vous aussi. Mon nom est Lisandre. On se reparle très bientôt sur Look du jour. Bye!